Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin à l'Assemblée missionnaire de Delémont. Je vois qu'il y a beaucoup de visiteurs. Ça me réjouit énormément et nous sommes tous très réjouis ce matin parce que nous allons célébrer ces baptêmes. Et donc je me réjouis aussi, comme nous nous sommes réjouis pendant ce chant de joie, cette louange très joyeuse. Je me réjouis énormément. Ce sont des événements particuliers pour l'Église, non seulement pour l'Assemblée missionnaire de Delémont, mais quand on célèbre un baptême ou des baptêmes, pour moi c'est toujours une célébration, ça devrait être en tout cas une célébration pour l'Église avec un E majuscule. C'est tous les croyants en Jésus de la région, tous les croyants de Suisse même qui devraient se réjouir chaque fois qu'on peut célébrer des baptêmes. Et j'ai toujours ce rêve de voir des centaines de personnes venir à ces baptêmes, tous les croyants de la région et peut-être des curieux aussi qui vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ces personnes entrent dans l'eau? Qu'est-ce qu'ils font là ?» Alors j'aimerais justement en parler avec vous aujourd'hui de ce que représente, de ce que signifie vraiment le baptême en termes bibliques. Et j'aimerais commencer pour cela par vous raconter une petite anecdote. Et je peux prendre ce micro-là? C'est celui-ci? Oui. Une anecdote de mon enfance. C'est plus qu'une anecdote, c'est une histoire vraie que j'aimerais vous raconter pour mettre les choses dans leur contexte. Donc moi, je suis né à Neuchâtel, il y a 48 ans, et mes parents n'allaient pas à l'église. Ils étaient sans doute enregistrés quelque part à l'église réformée, sur un registre quelque part, mais ils n'y allaient jamais. Donc ça veut dire que quand moi j'étais bébé, ils ne m'ont pas fait baptiser, parce que vous savez que l'église réformée baptise les bébés. Alors moi, ils ne m'ont pas fait baptiser, ils m'ont dit « Écoute, quand tu seras grand, tu pourras prendre ta décision toi-même, ton chemin spirituel, tu décideras toi-même. » Très bien. Et alors à l'école primaire, quand j'avais 7 ou 8 ans, je crois, j'avais une petite camarade de classe, espagnole, catholique, et son nom, Maria Raquel. Vous voyez le logiciel biblique déjà, Maria Rachel. Or, je ne l'ai plus vue depuis 40 ans, elle se reconnaîtra peut-être, c'est pas grave. Et à la récréation, une fois, je vais vers elle, puis je dis « Ah, tu fais quoi ce week-end » Puis elle me dit « Ah, j'ai ma première communion. » Puis je dis « Mais de quoi tu parles ?» Je dis « Oui, oui, mais tu n'as pas fait ?» J'ai dit « Non. Mais quand tu es bébé, tu es baptisé, et puis après, tu as ta première communion. » Puis j'ai dit « Mais moi, je ne suis pas baptisé. » Puis il dit ah, « Quoi, tu n'es pas baptisé? Mais tu vas droit en enfer, tu te rends compte ?» Puis j'ai dit « Mais de quoi tu parles ?» Puis il dit « Non, non, je te jure, tu peux demander au curé, tu vas droit en enfer. » Et puis j'étais là, mais de quoi s'agit-il? Alors j'ai eu deux réactions. La première, c'est que j'ai été vexé. J'ai dit « Mais qui es-tu? De quel droit ?» Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. J'ai dit « Mais qui es-tu? De quel droit ?» J'avais 8 ans, ou 7 ou 8 ans. Je dis « Mais de quel droit prétends-tu que je vais en enfer? Qui te donne l'autorité de décider, ou à ton curé de décider cela ?» Ça, c'était ma première réaction. Mais la deuxième réaction, c'était une réaction d'inquiétude. Et je me suis dit, mais si elle avait raison, Maria Raquel, si elle avait raison, et puis si est-ce que en fait, peut-être que je suis sous une forme de malédiction, parce que je n'ai pas été baptisé, alors peut-être qu'elle a raison, et puis que je vais vraiment en enfer. Et ça, c'est une inquiétude qui m'a travaillé pendant de longues années, parce que je ne comprenais pas ce que c'était le baptême. Et au moment où, plus tard, je me suis converti, on va en parler, et j'ai été baptisé à l'âge de 36 ans, mais il y a eu des moments dans ma vie, quand dans ma vie ça n'allait pas bien, et je me posais la question, mais est-ce que c'est cette histoire du baptême? Est-ce que je suis sous une malédiction parce que je n'ai pas été baptisé? D'accord? Alors ça, c'était pour vous mettre un petit peu le contexte, c'est un contexte culturel que vous connaissez peut-être, parce que on vit un peu dans la même région, mais j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce qu'est le baptême et de ce qu'il n'est pas. Alors laissez-moi clarifier quelque chose tout de suite. Le baptême n'est pas un ticket pour le ciel. Le baptême n'est pas un ticket pour le ciel. Et l'absence de baptême n'est pas une condamnation pour l'enfer. Ce n'est pas le baptême qui décide de votre destinée éternelle.
Ce n'est pas le fait d'être baptisé ou non qui détermine si vous passerez l'éternité en enfer ou au ciel. Le baptême n'est pas un ticket pour le salut, mais le baptême est toutefois un acte important que Jésus demande en l'Église. Dans l'évangile de Matthieu, au verset 18, il y a une invitation, il demande à l'Église de faire des disciples de toutes les nations et de les baptiser. Donc il y a une invitation biblique au baptême, mais ce n'est pas le baptême en lui-même qui te sauve. Alors qu'est-ce qui te sauve? C'est ça la question importante. Et je vous remercie de me la poser. Ce qui te sauve, c'est la foi en Jésus. C'est la foi qui précède ton baptême. Laissez-moi vous parler de l'histoire du brigand à la croix. Vous avez ça dans Luc 23 au chapitre 39. Quand Jésus est à la croix crucifié, il y a 2 brigands, il y a 3 croix, il y a 2 brigands à côté de lui. Et il y a un brigand qui se moque de Jésus, qui dit « Ah, sauve-toi toi-même si tu es le Messie, si tu es Dieu ». Et l'autre brigand, il n'est pas comme ça. L'autre brigand, il ne réagit pas comme ça, il reconnaît Jésus. Et il critique l'autre brigand, il dit « Non, je te reconnais Jésus ». Et Jésus lui dit « Encore aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Et ce brigand, il n'avait pas été baptisé, mais Jésus lui a dit « Tu seras avec moi au paradis ». Donc c'est pour vous prouver bibliquement que le baptême n'est pas une condition du salut. Le brigand n'était pas baptisé. Mais son salut éternel, ça a été de croire en Jésus. C'est ça que j'aurais dû répondre à ma petite camarade de classe à l'époque. Mais évidemment, j'y connaissais rien, donc je ne savais pas quoi lui répondre. Ce n'est pas l'acte du baptême ou un autre acte d'église qui te sauve, c'est ta foi en Jésus. Même s'il y a des églises ou des organisations qui prétendent être des églises, qui prétendent le contraire, certaines organisations vont vous dire « fais ceci, fais cela et tu auras le salut ». Paye un peu plus d'argent ici ou là et tu auras le salut. Et attention, si tu ne fais pas certaines choses qu'on te dit de faire, alors tu iras en enfer. Vous pouvez appeler ça du marketing, de la technique de vente, de la manipulation psychologique, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas acheter ton salut par des actes auprès d'une église ou auprès d'une organisation. Ce qui compte, c'est ce que tu crois vraiment. Ce qui compte, c'est ce que tu crois au sujet de Jésus. Si tu te fais baptiser alors que tu ne croyais pas en Jésus, alors c'est un acte qui n'a aucune signification. C'est juste une petite baignade. C'est comme pour la Sainte Seine, c'est la même chose. Si tu manges le pain et tu bois le vin sans reconnaître Jésus comme ton sauveur personnel qui a donné son corps et sa vie pour toi, alors tu as simplement mangé un petit bout de pain et tu as bu un gobelet de jus de raisin ou de vin. Mais nous ne venons pas à l'église pour prendre simplement la baignade ou pour prendre l'apéro tôt le dimanche matin. Ce n'est pas ça, l'église. Nous faisons partie de l'église car nous croyons que Jésus est réellement celui qu'il dit être dans la Bible. Et ce que tu crois au sujet de Jésus est important car ce que tu crois à son sujet va déterminer ta destinée et ton comportement. C'est pourquoi nous ne baptisons pas simplement des personnes comme ça. On leur explique de quoi il s'agit et on s'assure qu'elles ont bien compris le message de l'Évangile et qu'elles croient ce que la Bible dit au sujet de Jésus. En effet, le message de l'Évangile est puissant. Ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte comme ça aux enfants avant de s'endormir. Il s'agit de croire que Jésus est vraiment celui dont la Bible parle. Et ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu crois ce que la Bible dit au sujet de Jésus? Crois-tu vraiment que Jésus est né d'une vierge? Crois-tu vraiment qu'il est fils de Dieu? Crois-tu vraiment qu'il est mort pour ton salut? Crois-tu vraiment qu'il a payé de sa vie une fois pour toutes pour tes péchés? Crois-tu vraiment qu'il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité? Crois-tu vraiment que tu peux avoir une relation personnelle avec lui? Crois-tu vraiment qu'il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes et qu'il intercède pour toi en ce moment? Crois-tu qu'il revient dans toute sa gloire à la fin des temps pour son Église? Eh bien moi je crois cela et non seulement je le crois, mais j'en fais l'expérience tous les jours car Jésus a transformé ma vie et il continue à le faire. Oui, Jésus m'a sauvé la vie, Jésus m'a donné une nouvelle vie. Amen. Et je me réjouis de savoir que ce matin, il y a ici des témoins
de la vie nouvelle en Christ et que ces témoins n'ont pas honte de proclamer le nom de leur Sauveur. Il y a des personnes ici qui ont vu Dieu transformer leur vie. Parfois, il a tout chamboulé. Parfois, ça a été difficile, mais ils ont pu constater que Dieu est tout-puissant et qu'il est capable de faire des choses qui semblaient impossibles dans leur vie. Il peut en faire tellement que tes bénédictions débordent au-delà même de ce que tu penses possible de manière surnaturelle. Dieu est celui qui peut guérir quand la médecine a dit que c'est fini. Dieu est celui qui peut te redonner un travail quand il n'y a plus aucune entreprise dans la région. Dieu est celui qui peut te sortir de l'addiction. Dieu est celui qui répare tes relations brisées. Dieu est celui qui te redonne l'espoir quand le monde entier te dit que c'est fichu. Dieu peut te redonner l'espoir car Dieu est infiniment capable. Il peut ouvrir des portes qui semblent verrouillées à double tour, à triple tour. Il peut les ouvrir de manière surnaturelle. La multiplication des pains, une autre chose que nous croyons dans la Bible. Avec quasiment rien, il a réussi à nourrir 5000 personnes et il y avait même des restes. Dieu est infiniment capable. Il faut comprendre ça, il faut croire cela. Il peut régler des situations qui te semblent irréparables. Il peut te nourrir en abondance alors que tu penses être dans le désert. Tu crois que tu es en rade, tu crois que tu as échoué et pourtant ton bon berger est là et il veut que tu aies la vie en abondance. Et sur ce chemin de vie, la Bible nous enseigne deux choses importantes. Premièrement, ceux qui croient en Jésus sont appelés à la repentance de leurs péchés. Et deuxièmement, ils sont appelés à être baptisés. Pierre, dans Actes 2, au verset 38, dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus ». Il y a donc tout d'abord une prise de conscience du croyant, un acte de repentance pour sa vie dans le péché. Et deuxièmement, ceux qui ont reconnu en Jésus-Christ leur sauveur personnel et Seigneur sont exhortés par la Bible à se faire baptiser. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons en de nombreux passages combien de personnes ont confié leur vie à Jésus, combien de personnes qui ont confié leur vie à Jésus ont été baptisées immédiatement après. Quelques exemples dans Acte 2, au verset 41, ceux qui acceptèrent la parole annoncée par Pierre furent baptisés. Dans Acte 8, au verset 12, quand les personnes crurent à la bonne nouvelle du royaume de Dieu annoncée par Philippe et au nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser. Et dans Acte 18 au verset 8, beaucoup de Corinthiens qui avaient entendu le message de Paul crurent et furent baptisés. La conversion, la foi en Jésus comme ton sauveur et la repentance viennent donc avant le baptême. Le baptême, c'est simplement la suite naturelle de la foi du croyant, la marque publique, le témoignage public de cette conversion. Le baptême est donc un acte de foi. Le croyant comprend qu'il est pécheur, il admet cette situation de péché et il s'en repent. Et ça, c'est parfois difficile à admettre. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes résistent et rejettent Dieu, car elles ne peuvent pas admettre qu'elles ont péché. Cette notion de désobéissance à Dieu. Moi, je ne voulais pas en entendre parler de ça. Et j'envoyais les chrétiens promener. Pas comme ma petite camarade Maria Raquel, mais j'ai développé ça plus tard, ce sentiment d'être vexé si on parle du péché. Mais si j'avais des chrétiens dans ma vie qui ont essayé, avant ma conversion, qui essayaient de me partager l'Évangile, mais je les emmenais promener, je disais, mais qui es-tu, insolent, pour me traiter de pécheur? Qui es-tu pour prétendre ça? Et cette Bible, ça c'était ma Bible que j'avais reçue à l'école une fois, quand je n'étais pas croyant comme enfant, et j'ai des chrétiens qui ont essayé de m'évangéliser, de me partager la parole, et on lisait cette Bible, et ça m'a tellement vexé à un moment donné, cette Bible, un jour, j'ai jeté par terre. Heureusement, je l'ai gardée, c'est ma Bible d'études aujourd'hui, mais pour vous dire, il y a un rejet de l'Évangile, il y a un rejet quand on nous parle du péché, parce qu'on ne veut pas admettre qu'on est pécheur, qu'on désobéit à Dieu. C'est beaucoup plus facile de ne pas croire en Dieu, car si Dieu n'existe pas, alors on ne peut pas non plus lui désobéir. Vous comprenez, l'athéisme, c'est la solution de facilité, mais c'est aussi la solution la plus risquée. Non,
La Bible nous enseigne que tous sont pécheurs, c'est-à-dire que tous ont désobéi à Dieu, et le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Ne vous y trompez pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu offre aux croyants la vie éternelle par la foi en Jésus. Romains 6, verset 23. Alors si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, 39. Voici le salut, voici la bonne nouvelle, voici l'évangile. Et comment cela peut-il arriver? Eh bien ça, c'est le premier miracle dans la vie du croyant. C'est le miracle de la foi. Comment est-ce que vous expliquez qu'une personne qui est opposée à Dieu, qui rejette Dieu, d'un jour à l'autre, cette personne qui évitait les églises, qui faisait un grand détour autour des églises, d'un jour à l'autre, cette même personne, elle est dans une église en train de louer le Seigneur, en train de prier, en train d'avoir une relation avec le Seigneur et d'être en communion avec le Seigneur. Comment vous expliquez cela, ce changement? On ne peut pas l'expliquer de manière rationnelle. La seule manière de l'expliquer, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui transforme les cœurs, qui ouvre les cœurs et qui est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui ouvre les cœurs. J'ai vu des conversions spectaculaires, j'ai vu des personnes renouvelées par Dieu, j'ai vu des vies transformées, j'ai vu de nouvelles vies naître. Et c'est grâce à Dieu seul que le cœur d'une personne s'ouvre à la foi un beau jour. Et c'est un changement perceptible. J'avais un ami, quand j'étais à l'université, bien longtemps avant d'être croyant, puis je vivais même avec lui à un moment donné, on partageait un appartement. Puis quand j'étais à l'université, moi, je n'étais pas croyant, j'étais quelqu'un plutôt j'étais pas pacifique, j'étais quelqu'un de tendu, quelqu'un d'anxieux, charnel, tout ce que vous voulez. Et on ne s'est plus vu pendant des années. On a une réunion de classe, il y a pas longtemps, et puis on a cette réunion de classe, et puis comme ça, on est tous ensemble. Et puis après la réunion, on me dit, mais est-ce que tu n'as pas encore un moment pour aller boire un verre? Puis je dis, oui, puis on va boire un verre les deux. Puis je me dis, mais de quoi il veut me parler? Et puis il me dit comme ça, mais tu sais, j'ai une question. Je te trouve changé. Puis il ne savait pas, il ne connaissait pas mon histoire. Je ne lui avais pas parlé de la Bible, de rien du tout. Puis il dit, je te trouve changé. Puis je dis, comment? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu entends par là? Je dis, ouais, je te trouve que tu es beaucoup plus en paix. Quand je te connaissais, tu étais quelqu'un d'anxieux, de troublé, de dépressif, je ne sais pas. Je te trouve pacifié. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, je lui ai partagé l'évangile, je lui ai dit ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, c'est un changement qui est perceptible aussi à l'extérieur. Vous comprenez? Donc, Dieu transforme des vies. Alors, quelle est la signification profonde du baptême? Parce que je ne veux pas réduire ça non plus à un simple petit symbole. Okay? J'ai dit que ce n'est pas le baptême qui sauve, et c'est vrai. Mais le baptême a tout de même une signification très profonde. Ce n'est pas juste une petite célébration comme une remise de médaille ou une remise de diplôme à l'école. Alors, est-ce que je peux vous parler juste 5 minutes de la signification profonde du baptême, la signification de ce que nous allons vivre ce matin ensemble? J'aimerais prendre Romains 6, les versets 3 et 4. Paul écrit la chose suivante. « Nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Waouh! Quel texte extraordinaire de Paul! Le baptême témoigne publiquement de la foi du croyant dans la mort expiatoire de Jésus. Aussi vrai que je plonge dans l'eau, je m'unis à Jésus dans sa mort, ma vieille nature, ce moi pécheur, meurt avec Jésus. Ce baptême symbolise l'enterrement des péchés. Tout comme Jésus a été enterré, quand vous entrez dans l'eau, quand vous entrez sous l'eau, vos péchés, symboliquement, ils sont enterrés sous l'eau. C'est mort. Et certains vont se réjouir ici en se souvenant d'où ils étaient avant. Dieu a couvert tous ces péchés. Dans sa mort, Jésus a pris tout cela sur lui. Et Dieu ne va pas revenir t'accuser de ces péchés plus tard. Ils sont enterrés. Il ne va pas revenir pour te les rappeler. Merci Dieu, merci Seigneur.
de m'avoir pardonné. Il m'a nettoyé, il m'a délivré, il m'a guéri, il m'a sauvé. Et certains d'entre vous ici n'ont jamais accepté Jésus. Certains ont des péchés tout frais, mais ce n'est pas grave, car vous pouvez être pardonnés aujourd'hui même. Vous pouvez être sauvés aujourd'hui. Et le Dieu que nous servons va enterrer vos péchés une fois pour toutes. Aidez-moi à louer le Seigneur pour cela. Amen. Et heureusement que le temps que nous devons passer sous l'eau ne correspond pas à la magnitude de nos péchés, car certains d'entre nous auraient dû passer beaucoup de temps sous l'eau à ce moment-là. Mais attendez, le symbole du baptême ne s'arrête pas là. C'est pas juste le fait que tu es mort au péché, c'est pas juste le fait que vos péchés sont enterrés, mais c'est le fait que quand on vous sort de l'eau, cela représente une résurrection, une nouvelle naissance spirituelle, une naissance pour une vie nouvelle. Amen. Dites, je suis une nouvelle créature, je suis toute neuve, je suis ressuscité pour une nouvelle vie, je ne suis plus la même personne que j'étais dans le passé. Le baptisé est désormais né de nouveau, il est une nouvelle créature pour une vie dans la justice engendrée par l'Esprit, un être né de nouveau. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Il faut renaître. Le baptême représente un changement de pouvoir dans la vie du baptisé. Par la conversion et par la nouvelle naissance, le croyant devient un disciple de Jésus. Il n'est plus un esclave du péché, il n'est plus soumis au pouvoir de la mort. En Christ, il a désormais la vie éternelle et il cherche à faire la volonté de Dieu, il cherche à servir le royaume de Dieu. Et je suis sûr, et je sais qu'il y a des personnes ici ce matin qui peuvent témoigner du fait qu'elles ne sont plus les mêmes personnes qu'elles étaient avant. Et nous entendrons 3 témoignages ce matin. C'est la puissance de l'Évangile qui transforme ces vies. C'est ce qui fait de vous une nouvelle créature. Vous pouvez dire « Merci Dieu, car je ne suis plus cette personne que j'étais dans le passé. » Mais attention tout de même. On va beaucoup se réjouir aujourd'hui. Mais attention tout de même, car je vous confirme que même après un baptême, nous sommes toujours sujets à la tentation. Pierre écrit dans sa première épître, « Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En effet, souvenez-vous que l'ennemi a été vaincu à la croix, mais pas encore convaincu. Il rôde encore pour quelque temps dans le monde, jusqu'au retour du Christ en tout cas. Donc restez vigilants, restez vigilantes. Mais en Christ, vous avez toutes les armes et bien plus pour lui résister. Alors, je vais terminer. Vexé et inquiet. C'était ça ma réaction avec ma petite camarade. Alors, est-ce que j'avais raison d'être vexé? Eh bien oui, vous avez le droit d'être vexé si quelqu'un vient vous dire que vous allez en enfer. Car ce n'est ni au pasteur, ni au curé ou à un frère ou à une sœur dans l'église ou à quelconque gourou de vous dire cela. Votre salut, c'est une question de foi et c'est une affaire entre vous et Dieu. Alors si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, 39, on l'a dit tout à l'heure, c'est cela la question fondamentale pour vous. C'est de cela uniquement que dépend votre salut. C'est cette foi en Jésus qui change votre destinée et votre comportement. Et avec ces baptêmes aujourd'hui, 3 de nos sœurs vont confirmer publiquement que Dieu leur a donné la vie éternelle. Gratuitement, par sa seule grâce et par sa miséricorde, ce n'est pas quelque chose qu'elles ont dû obtenir en le négociant avec quelqu'un, en le négociant avec moi, en le négociant avec les anciens ou avec un évêque ou par l'application de quelques rituels de sacrement déterminés ou décrétés par des hommes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût pour cette nouvelle vie. Il y a un coût pour cette nouvelle vie, mais ce coût
Quelqu'un l'a payé en entier pour elle. Dieu est venu en chair et en os parmi nous pour payer ce prix. Et par sa mort, il a payé ce prix inestimable pour notre salut. Mais il n'est pas seulement mort, il est revenu à la vie. Oui, nous avons un Dieu vivant. Alors à ceux qui remettent en doute votre salut et votre vie éternelle, dites-leur, je suis en très bonne compagnie, car je marche en compagnie du Dieu vivant. Amen. Et le deuxième point, c'était inquiet. Est-ce que j'avais raison d'être inquiet? Ben oui, aussi. Même si cette petite fille ne savait pas ce qu'elle disait, elle avait malgré tout touché un point sensible, car en effet, j'avais toutes les raisons d'être inquiet, car je n'étais pas sauvé, et je n'avais aucune idée de comment obtenir ce salut, et je n'avais même pas idée de ce qu'était le péché. Ce n'était pas non plus cette première communion dont elle me parlait qui allait me sauver, ni un acte de baptême, mais ce qu'elle a touché au fond de moi avec cette phrase incroyablement dure, c'était la question de mon séjour éternel. Et je n'avais aucune assurance à ce sujet. Et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui 3 femmes vont témoigner publiquement de l'assurance qu'elles ont d'avoir obtenu ce salut par la foi et par la grâce de Dieu, car elles n'ont plus de doute. Elles ont l'assurance de leur séjour éternel, elles savent où elles vont. Enfants de Dieu, elles ont un Père céleste et quoi qu'il arrive maintenant, elles ont la vie éternelle en Christ. Et sans plus tarder, nous allons leur céder la place pour leur témoignage. Merci Seigneur, car tu es miséricordieux Seigneur. Merci pour cette grâce gratuite que tu nous fais d'avoir établi une nouvelle alliance avec nous afin que nous puissions faire partie de ton peuple malgré nos fautes. Nous ne le méritions pas. Il n'y a rien que nous puissions faire pour le mériter, mais toi, tu nous l'offres par le miracle de la foi. Merci Saint-Esprit d'avoir éveillé en nous cette foi. Merci d'avoir ouvert les yeux de nos cœurs afin que nous puissions croire et reconnaître qui tu es. Merci pour ces vies que tu as transformées par ta grâce. Merci pour le témoignage de tes 3 filles que nous allons entendre ce matin. Saint-Esprit, guide leurs paroles et fais de leur témoignage une lumière dans ce monde déchu afin que d'autres également comprennent et croient que c'est en toi seul qu'ils peuvent trouver le salut, la vérité et la vie. Amen.